Christian-Luc Parizon, bonjour. Directeur de la rédaction de l'officiel voyage. Alors vous, le petit Tour de France, ça c'est pour Emmanuel, hein. Ouais, mais quand même, vous partez bien plus loin, vous, quand même. Ouais, mais pas dans le genre de joli véhicule comme ça serait être sympa. Ah, bah, vous pouvez pas vous prenez l'avion, hein. On peut pas tout faire, ouais. Le Vietnam. Vous emmenez carrément dans un hôtel, mais alors, dans un endroit méconnu. En tout cas, c'est-à-dire qu'en fait, on connu. connaît au Vietnam, quand on va au Vietnam, généralement, on va au Chi Minh Ville ou à Hanoï, les deux grandes villes, anciennement Saigon et Hanoï. Et puis, non, moi, je vais vous emmener du côté de Nha Trang, c'est sur la côte sud-est du Vietnam. C'est le côté balnéaire et en même temps très nature. Il y a des forêts magnifiques, très somptueuses. Et c'est là que le groupe Aman, justement, vient d'installer son nouvel hôtel, l'Aman Hoi. Et l'Aman Hoi, alors qu'est-ce qu'il a de particulier, cet Aman Hoi du bout du monde? Vous connaissez le groupe Aman, c'est vraiment... On en parle beaucoup, mais c'est vrai que je ne le connais pas. Merci Emmanuel. C'est un groupe hôtelier qui fait dans le luxe, mais très qualitatif et très généralement très épuré, avec une déco soignée. C'est pas du tout. On cherche pas à vous frimer quand chez Aman. Tout est bien, c'est parfait, c'est vraiment du chic. Le luxe, donc c'est très design là quand on retrouve à l'Aman Hoi, là on est dans cette même idée de très design. C'est dans cette idée effectivement avec des villas et des pavillons qui ont été posés dans la nature. Pour vous situer l'endroit, on est dans un parc national, ça s'appelle le parc national de Nuit Cha. Il y a environ 30 000 hectares de forêt tropicale au bord de la mer avec des baies. C'est magnifique, c'est une réserve maritime en même temps. Donc on profite à la fois de la mer, de la forêt pour faire des randonnées. Enfin on peut faire un tas de choses. Et là l'hôtel a été créé là par Jean-Michel Gatti, qui est un architecte français qui vit à Singapour, qui a déjà créé quelques Aman. Justement, il a fait celui de Turks and Caicos, il a fait le dernier Aman dont on a parlé récemment, qui est celui du Grand Canal, le Grand Canal à Venise, l'Aman Grand Canal. Et puis on a parlé de lui aussi il y a pas longtemps. Vous vous souvenez quand on est allé ensemble aux Maldives, dans ensemble dans le studio, c'est ça. Vous avez oublié dans le studio, vous y étiez. Moi, je suis revenu, je vous ai rapporté le voyage. Et donc en fait, oui, c'est lui qui a fait ça. Il est vraiment très 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 qualifié. D'accord. Donc en fait, ce ne sont que des pavillons. Alors il y a une trentaine de pavillons. Quelques villas et une 15 ou 16 ont des piscines privées. Oui, c'est un minimum. Donc tout ça au milieu de la jungle. Donc, au milieu de la jungle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez bien, dans un endroit comme ça, on se détend, on profite de la plage, on profite du spa qui est magnifique parce qu'il utilise les anciens, les méthodes un peu traditionnelles du Vietnam avec des produits locaux et puis aussi des soins de qualité, enfin toute la femme vietnamienne, la pharmacopée locale, puisque là on n'est pas dans l'ancien, mais on est vraiment dans le traditionnel. Et puis on va aussi se balader sur la fameuse réserve maritime. On fait du bateau, on va faire de la plongée. Il y a parmi les plus beaux spots du Vietnam qui sont là, notamment une ville à côté qui s'appelle Nha Trang, la grande ville dont je vous parlais tout à l'heure, où là, Nha Trang c'est un peu la Baule au Vietnam. Vous voyez, c'est une grande baie de 7 km de long, qui fait partie d'ailleurs du club des grandes baies, du plus belle baie du monde, avec San Francisco, Rio, etc. Donc un bel endroit. Le Mont Saint-Michel un peu bien sûr, bien sûr, le Mont Saint-Michel, la Baule. Pas vraiment, non, mais voilà. On va sur l'eau, on fait de la plongée, on fait du bateau, il y a des balades aussi. Il y a des balades en forêt, des randonnées, puisqu'on découvre toute cette nature, c'est de l'écotourisme un petit peu aussi, et puis je vous dis, on profite de cet endroit qui est vraiment un temple de sérénité, quoi. C'est le zen total, avec, vous savez, il y a la colline, et tout en haut de la colline, ce fameux bâtiment où se trouve le bar, le restaurant, et puis des baies vitrées, avec le Bouddha qui se trouve tout en haut, parce que c'est traditionnel, on a toujours le Bouddha tout au sommet, et on est vraiment, je pense que c'est un endroit pour se reposer. C'est bien. Ouais, c'est vrai, en fait, je faisais semblant de pas connaître vraiment Aman, mais on parlait d'une émission toute entière dédiée à l'éco-responsabilité en matière de luxe, et c'est vrai que ces chaînes, un peu à la manière de Six Senses, ont vraiment bousculé un peu les codes. Il y a quelques années, toutes les grandes chaînes hôtelières débarquaient un peu contreplaquées avec leur luxe climatisé dans n'importe quel environnement. Ici, ils invitent vraiment la nature. On voit bien d'ailleurs, tout est en transparence, en ouverture. On ne sait plus tellement si on dort dans les beaux draps ou dans les beaux cieux ou dans les... Et ça, c'est très belle matière aussi, puisque c'est du bois précieux. Et toujours en faisant travailler le maximum d'artisanats locaux, de matières. Sur mesure réalisée par les gens locaux, mais dessinée par notre fameux architecte qui fait tout parce qu'il a beaucoup de vision. Ça s'appelle Aman Hoi. C'est vrai qu'on s'y voit bien. Allez, l'agenda. Je connais toujours là.